Et ça y est, le mois d'avril vient de s'achever et le constat, il est clair. On est bel et bien en train de rentrer dans un bear market. Un marché baissier en bon français, car on assiste actuellement à des baisses des prix de titres de plus de 20% par rapport aux sommets les plus récents. Et tout cela s'est alimenté par un pessimisme important et une humeur négative. On n'est pas top en ce moment de la part du marché. Tu l'as peut-être vu, les indices boursiers en ce moment, ils sont dans le rouge et ils continuent de l'être. Et cela, ça a commencé dès le début de l'année 2022. Le S&P 500, il est à moins 13% depuis le début de l'année. Le CAC 40, c'est pareil, une performance négative de moins 11% depuis le début de l'année. Le Nasdaq, c'est encore pire avec une performance négative de moins 21% depuis le 1er janvier de l'année. Et puis, le Dow Jones, lui, il résiste plutôt pas mal, un petit peu comme le CAC 40. Il est à seulement moins 9% depuis le début de l'année. Mais alors que les performances des cours des entreprises sont en train d'en prendre un coup en ce moment, eh bien moi, je continue à percevoir des dividendes en toute tranquillité pour le moment, je me vante pas, de la part de mes entreprises. Et d'ailleurs, je dois te le dire, le mois d'avril a été une superbe moisson, car je n'avais jamais autant touché de dividendes sur un seul mois. Bon alors certes, tu vas le voir, on n'est pas sur des montants exceptionnels de folie, mais quand même, je dois dire que comparativement à ce que je touchais il y a seulement 2 ans, eh bien, que de chemin parcouru. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 14 entreprises de mon portefeuille qui m'ont versé un dividende au mois d'avril et le tout classé par ordre croissant pour que tu restes jusqu'au bout. Et pendant qu'on y est, eh bien, comme c'est la saison en ce moment des résultats, l'annonce des résultats du premier trimestre de l'année 2022, ça a commencé et ça continuera dans les jours qui viennent, eh bien, je vais te montrer les faits majeurs qui ont été dévoilés de la part de certaines de mes entreprises dans mon portefeuille. Alors, entre fusion, entre augmentation des résultats, du chiffre d'affaires, programme de rachat d'actions, augmentation du dividende, on a pas mal d'effets d'annonce depuis ces derniers jours et ces dernières heures et ça va continuer. Alors allez, on y va, go. Je te le disais en introduction de cette vidéo, j'ai au total 14 entreprises qui m'ont versé un dividende au mois d'avril 2022. Parmi ces 14 entreprises, 2 françaises, Cocorico, qui m'ont versé un dividende et 12 entreprises étrangères. Alors les françaises, elles font partie du secteur de l'énergie et du BTP et les 12 étrangères, dont 11 américaines et une canadienne, eh bien, sont réparties sur 4 secteurs d'activité différents. Le secteur qui m'a versé le moins de dividendes, eh bien, c'est le secteur des technologies. Ensuite, on a le secteur public, le secteur des matériaux. À lui seul, m'a versé un total de 42% du total des dividendes que j'ai reçus de la part des entreprises étrangères. Et puis l'immobilier, c'est encore plus puisque 50% des dividendes reçus ce mois-ci d'actions étrangères, eh bien, étaient dans des actions, des foncières américaines. La première entreprise à m'avoir versé un dividende ce mois-ci, c'est EXP World Holding avec un dividende de 0,32 centimes de dollars. Alors c'est pas grand chose de dividende, mais quand même, les petits ruisseaux au fur et à mesure commencent à se déployer. Non, trêve de plaisanterie. EXP, c'est l'une des agences immobilières à croissance la plus rapide au monde. Elle a été fondée en 2009 et maintenant ils sont présents dans plus de 21 pays à travers le monde et ils ont une communauté de plus de 80 000 professionnels de l'immobilier, le tout connecté via une plateforme cloud unique, EXP World. Donc en gros, EXP, ce sont des agents immobiliers, voilà, que vous achetiez ou que vous vendiez votre maison, vos appartements ou peu importe, eh bien, EXP est là pour vous aider avec des agents immobiliers qui connaissent parfaitement le marché local et qui vont vous accompagner pour tout le cours de votre transaction. Voilà, c'est la promesse de EXP. Et sous cette holding, il y a 3 entreprises, donc on a EXP Realty, mais on a aussi Virbela et Success. Le cours de l'action de EXP World Holding, eh bien en ce moment, il a bien morflé depuis le début de l'année. Il a perdu plus de 56%. L'entreprise a une capitalisation boursière de 2,21 milliards de dollars et elle propose un dividende avec un rendement de 1%, quasiment 1,08%. L'entreprise, elle verse d'habitude un dividende qui est payé au mois de mars et au mois de novembre. Ça fait 1 an qu'elle ne l'avait pas interrompu. Bon, c'est une entreprise qui est assez jeune. Donc, elle verse un dividende depuis 2019 et elle l'a augmenté
en 2020 de 8% et en 2021 de 11,11%. La 13e entreprise à m'avoir versé un dividende ce mois-ci, eh bien c'est Cisco Systems avec un dividende de 1,90 $. Cisco Systems, je vais pas te la présenter puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois. La première fois, c'était déjà il y a quasiment 2 ans. Donc si jamais tu souhaites avoir un petit peu d'informations sur Cisco, tu peux aller voir cette vidéo-là. Par contre, attention, la recommandation, en tout cas pas la recommandation parce que je suis pas conseiller financier, mais en tout cas, je te disais que je trouvais cette action intéressante en 2020. Je l'ai acheté, d'où le dividende, mais par contre maintenant je n'en achète plus parce que pour moi elle est un peu trop chère en ce moment. La valorisation, le cours sur free cash flow, le price earning ratio montrent que bien pour moi l'entreprise elle est un petit peu chère en ce moment, donc je préfère attendre des potentielles baisses. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année, la performance de Cisco Systems, eh bien, elle est négative avec un cours qui a perdu quasiment 21%. Cisco, c'est une entreprise qui a une capitalisation boursière de plus de 207 milliards de dollars. Elle a actuellement un cours sur bénéfice qui est de 17,86 et elle offre un rendement du dividende de plus de 3%, 3,04% pour être précis. Elle nous verse un dividende qui est tous les trimestres, un dividende trimestriel. Le dividende de Cisco, il est versé sans interruption depuis 11 ans et il n'a pas diminué depuis 10 ans. En plus, son dividende, il est quand même en augmentation assez rapide sur les 5 dernières années. Elle l'a augmenté en moyenne de 5,69% par an et sur les 10 dernières années, c'est pareil, un dividende qui augmente assez rapidement au rythme de plus de 11% par an en moyenne. Donc tu peux le voir, le dividende de Cisco depuis 2011, eh bien, il a fait que croître. Mais avant, eh bien, faut bien le signaler, Cisco avait notamment énormément morflé suite à la bulle qui avait explosé des dot-com en 2000-2001. La 12e entreprise qui m'a versé un dividende, c'est Realty Income, The Monthly Dividend Company, l'entreprise à dividende mensuel. Elle porte bien son nom et elle m'a versé un dividende ce mois-ci, comme le mois dernier et comme le mois prochain. Ce mois-ci, le dividende, il est de 2,96 $. L'entreprise, qui a une capitalisation de plus de 40 milliards de dollars, propose actuellement un rendement du dividende qui est autour des 4,38% à l'heure actuelle. Et Realty Income, en plus de verser un dividende de manière mensuelle, eh bien, elle a versé ce dividende sans interruption depuis 28 ans. Elle a déclaré ses résultats du premier trimestre de l'année 2022 qui sont vraiment très bons. Son Fund from Operation par action a augmenté de 41% comparativement aux 3 premiers mois de l'année 2021. L'entreprise, elle continue d'investir en achetant et en développant des propriétés. Elle a investi pour plus de 1,56 milliard de dollars dans 213 propriétés qui sont en cours de développement ou d'expansion. Et elle nous dit que dans cette fourchette de plus de 1,5 milliard, eh bien, il y a quasiment la moitié qui est investie en Europe. Et enfin, en ce qui concerne les dividendes, eh bien, ils ont annoncé en mars 2022 la 88e augmentation du dividende trimestriel de manière consécutive. Cette augmentation, c'est la 115e qu'elle fait de son dividende depuis qu'ils sont listés sur le New York Stock Exchange en 1994. Et le dividende mensuel a augmenté de 5,1% en 2022. Et tu le sais, dans les foncières immobilières, ce qui est important, c'est le pourcentage de leur portefeuille qui est loué. Et là, l'entreprise, elle nous dit que son portefeuille est occupé à hauteur de 98,6% avec seulement 156 propriétés disponibles pour la location comparativement à 98,5% en décembre et 98% en mars de l'année dernière. Une augmentation de plus 0,6% comparativement à la même période de l'année dernière. La 11e entreprise à m'avoir versé un dividende de 3,20 $, c'est Brookfield Renewable. Et Brookfield Renewable, eh bien, c'est une entreprise du service public dédiée à l'énergie renouvelable. Il possède un portefeuille qui comprend des installations hydroélectriques, des éoliennes et du solaire et également du stockage
un petit peu partout dans le monde, mais majoritairement en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. En ce qui concerne le cours de l'entreprise, eh bien celui-ci, depuis le début de l'année, il a enregistré une performance négative de moins 3,68% à l'heure où je fais cette vidéo, avec un rendement du dividende actuel de 3,41%. Le dividende de l'entreprise, il est versé tous les trimestres et le dividende a été versé sans interruption depuis 17 ans. Et on passe maintenant à l'entreprise qui va verser un dividende de 3,40 $, c'est Vistra Energy. Et Vistra Energy, c'est une entreprise qui est dans le service public et qui est une société intégrée de vente au détail d'électricité et de production d'électricité au Texas. Depuis le début de l'année 2022, le cours de Vistra il a augmenté de plus de 11%. La capitalisation boursière de l'entreprise est à plus de 11 milliards de dollars pour un rendement du dividende de 2,69%. Son dividende, c'est pareil, il est versé tous les trimestres et il n'a pas été diminué depuis 2 ans et est versé sans interruption depuis 3 ans. La 9e entreprise à m'avoir versé un dividende, c'est EPR Properties avec un dividende de 4,40 $. EPR Properties, c'est une foncière immobilier qui est basée dans le Missouri et qui investit dans des parcs d'attractions, des cinémas, des stations de ski et d'autres propriétés qui sont dédiées au divertissement. Le cours de l'action depuis le début de l'année a augmenté de plus de 6,62%. L'entreprise a une capitalisation boursière de 3,910 milliards et un rendement du dividende actuellement de l'ordre de 6,33%. L'entreprise qui a été fortement impactée par la crise du Covid et la pandémie, nous verse un dividende depuis plus de 25 ans sans interruption. Par contre, son dividende, elle a dû le baisser assez fortement en 2020. On espère que son dividende va réaugmenter très prochainement et que la situation de l'entreprise va s'améliorer. La 8e entreprise à m'avoir versé un dividende, c'est Crowdcastle International avec un dividende de 4,41 $. CCI, je t'en ai parlé à de nombreuses reprises, c'est une entreprise américaine dans l'immobilier qui gère des infrastructures mobiles pour le compte des opérateurs mobiles comme AT&T ou encore Verizon. Le cours de l'entreprise depuis le début d'année a baissé de plus de 11%. Et cette entreprise, elle a une capitalisation boursière de 79 milliards de dollars pour un rendement du dividende qui s'élève à 3,20%. L'entreprise verse un dividende de manière trimestrielle qu'elle verse sans interruption depuis 8 ans et qu'elle n'a pas diminué depuis 7 ans. Et tu peux le voir de manière globale, le dividende, il ne fait que croître depuis ces dernières années de manière tranquille, pépère, mais quand même intéressante, de l'ordre de plus 7 à 10% en moyenne. La 7e entreprise qui m'a versé un dividende, c'est Armada Offler Properties avec un dividende de 5,10 $. Armada Offler, c'est pareil, c'est une foncière américaine et celle-ci, elle a publié ses résultats du premier trimestre de l'année 2022 qui sont plutôt bons. Ça y est, l'entreprise est en mode recovery. En tout cas, c'est ce que laissent penser ses premiers résultats qu'elle a déclarés. Le résultat net de l'entreprise, il a augmenté comparativement à celui de l'année dernière à 0,11 $ par action comparativement à 0,04 $ par action à la même année de l'année dernière. Un fait majeur à noter, c'est que l'entreprise a réussi à louer de plus en plus de propriétés dont elle disposait à louer, puisque son portefeuille est occupé maintenant à hauteur de 97,1%. Le cours de Armada Offler Properties depuis le début de l'année a baissé de 12,90%. L'entreprise a une capitalisation boursière de 1,19 milliard de dollars et actuellement, elle propose un rendement du dividende de 5,06%. L'entreprise, elle a été profondément impactée par le Covid également, mais tout de même, elle verse un dividende sans interruption depuis 9 ans, mais elle ne l'a pas diminué seulement que depuis 1 an. En effet, après l'avoir baissé de 34% en 2020, elle l'a de nouveau augmenté en 2021 de 16,36%. La 6e entreprise à m'avoir versé un dividende ce mois-ci, c'est WP Carey, une foncière américaine qui m'a versé plus de 5,29 $. Le cours de WP Carey depuis le début de l'année, il fait quasiment du surplace avec une performance négative de moins 3,38%. L'entreprise a une capitalisation boursière de 14,87 milliards de dollars et propose un rendement du dividende de 5%, 5,39%. Son dividende qui est versé tous les trimestres, il n'a pas
diminué depuis 11 ans et il a été versé sans interruption depuis 24 ans. Les résultats de l'entreprise pour le premier trimestre de l'année 2022, ils sont très bons. Les revenus ont augmenté de 12%. Le dividende trimestriel a été augmenté à 1,057$ par action. L'entreprise également prévoit de fusionner avec CPA18 qui est également une entreprise dans l'immobilier avec une estimation d'une transaction qui tournerait autour des 2,7 milliards de dollars. CPA18, c'est une entreprise qui est non cotée, c'est une foncière américaine également comme WP Carey. Elle possède plus de 66 propriétés, dont 53 sont louées dans plus de 11 pays. En termes de répartition de son portefeuille de biens, eh bien, ils sont majoritairement dans le secteur des bureaux, de l'immobilier de bureaux à hauteur de 32%, et également dans le secteur de la box de stockage à 35%, et puis le reste, eh bien, c'est plutôt dans l'immobilier industriel avec des entrepôts, des biens industriels et puis un petit peu de commercial, de résidence étudiante et également dans le secteur du médical. La cinquième entreprise à m'avoir versé un dividende ce mois-ci, c'est Medical Property Trust avec un dividende de $10,15. Medical Property Trust, c'est pareil, je t'en ai déjà parlé de nombreuses reprises. C'est une entreprise dans le secteur de l'immobilier et plus précisément l'immobilier médical. Le cours de l'action depuis le début de l'année, eh bien, il a baissé de plus de 19%. L'entreprise a une capitalisation boursière de 11,27 milliards de dollars et propose un dividende avec un rendement de 6,18% à l'heure actuelle. Son dividende, il a été versé de manière trimestrielle et il n'a pas diminué depuis 12 ans et il est versé sans interruption depuis 17 ans. Medical Property Trust, elle a pareil annoncé ses résultats le 28 avril et ils sont plutôt bons. L'entreprise a ajouté 370 millions de dollars de nouveaux investissements. Et alors que le secteur avait quand même bien morflé avec la pandémie actuelle, eh bien, le directeur général de l'entreprise dit que ces hôpitaux continuent de performer exceptionnellement bien avec une croissance organique des bénéfices et qui leur permet également de se maintenir à flot, notamment parce que les loyers sont protégés de l'inflation, c'est-à-dire que si l'inflation augmente, eh bien eux, ils augmentent leur loyer de manière équivalente, ou en tout cas ils essayent de le faire. Il nous dit d'ailleurs que les loyers de la majorité de leur portefeuille ont augmenté de 4% en moyenne. Et c'est pareil en février, Medical Property Trust a déclaré une augmentation de plus de 4%, ce qui en fait la 10e année consécutive où MPW augmente ses dividendes. L'entreprise qui m'a versé le 4e plus gros dividende, eh bien c'est Store Capital avec un dividende de $11,55. Store Capital, encore une fois, c'est une foncière américaine dans le secteur de l'immobilier commercial. Le cours de l'action depuis le début de l'année, il a perdu 19% avec une capitalisation boursière de l'entreprise de 7,8 milliards de dollars et un rendement qu'elle nous propose de dividende de 5,52%. Son dividende, c'est pareil, il augmente de manière croissante depuis 2014 à hauteur de quasiment plus 6, plus 7% en moyenne sur les dernières années, un petit peu moins rapidement cette croissance du dividende depuis le Covid, mais tout de même une croissance intéressante. C'est pareil, Store Capital, elle a déclaré ses résultats annuels. Les revenus sont en augmentation, le revenu net est pareil en augmentation. Pareil pour le AFFO, donc le Adjusted Funds for Operation. L'entreprise a également annoncé avoir investi dans plus de 111 nouvelles propriétés pour un montant de 512 millions de dollars. On passe maintenant à la troisième entreprise qui m'a versé le plus gros dividende au mois d'avril 2022 et c'est une française, c'est Vinci avec un dividende de 11,20 €. Dans le groupe Vinci, on a différents pôles. On a le pôle concession avec Vinci Autoroute, Vinci Aéroport et également des autres concessions. On a également la partie énergie avec Vinci Énergie et puis on a la partie construction avec Vinci Construction. Donc voilà, c'est ce que fait Vinci. Et puis ils ont également la partie
immobilière avec Vinci Immobilier. Le cours de l'action Vinci depuis le début de l'année, il est quasiment flat à moins 0,97%. Vinci, sa capitalisation boursière est de 54 milliards d'euros et elle propose actuellement un rendement du dividende à 3,16%. En termes de dividendes, eh bien Vinci détache son dividende 2 fois dans l'année, au mois d'avril et au mois de novembre, et elle a versé un dividende dernièrement de 2,90 euros. Son dividende depuis 2011, il a tendance à augmenter assez fortement, de l'ordre de plus 14,5% par an. Mais attention, c'est pas parce que son dividende augmente fortement que le cours de l'action Vinci augmente également, parce que moi je trouve que ses performances sur les 5 dernières années sont plutôt décevantes, avec une performance positive sur les 5 dernières années de plus de 15,45%. C'est pas grand chose. Vinci, elle a été impactée par le Covid, comme toutes les entreprises, mais notamment eh bien, la partie concession autoroute et concession aéroport surtout a quand même pas mal morflé durant la crise du Covid. Le 21 avril 2022, elle a déclaré ses résultats du premier trimestre 2022 et ils sont plutôt bons. Son chiffre d'affaires est en progression de 26% par rapport au premier trimestre 2021, notamment drivé par l'international avec une augmentation de plus de 51%. Ses performances opérationnelles sont à bon niveau. On a un trafic chez Vinci Autoroute qui est en hausse et on a une poursuite du redressement du trafic aéroportuaire qui est effectué pour Vinci Aéroport. Un des faits majeurs qui s'est produit chez Vinci Énergie, c'est que l'entreprise a intégré Cobra IS. En effet, Vinci finalise l'acquisition des activités énergie d'ACS, donc c'est Cobra IS. C'est une étape majeure dans la stratégie du groupe pour créer le leader mondial de l'ingénierie, des travaux et des services dans le domaine de l'énergie et développer des projets de concession d'énergie renouvelable, le tout pour un prix d'acquisition de 4,9 milliards d'euros, incluant la trésorerie du nouvel ensemble. En termes de situation financière, eh bien, l'endettement net a un peu augmenté comparativement à l'année dernière, à hauteur de 1,4 milliard d'euros. Mais on a une explication en nous disant qu'il s'agit de l'augmentation saisonnière du besoin de fonds de roulement, les acquisitions réalisées sur la période, ainsi que la poursuite de l'exécution du programme de rachat d'actions. Et en parlant de rachat d'actions, eh bien, le groupe a fait l'acquisition de 600 millions d'euros d'actions Vinci au premier trimestre 2022 et au 1er avril 2022, et c'est pas un poisson d'avril, Vinci a signé une convention avec un prestataire au terme de laquelle Vinci donne mandat à celui-ci pour acquérir pour son compte des actions Vinci dans la limite de 300 millions d'euros entre le 4 avril et le 28 juin 2022. Et également fait important à signaler en termes de situation financière, c'est que l'agence Standard & Poor's a confirmé sa confiance dans la qualité de crédit du groupe Vinci en maintenant ses notations long terme A-, court terme A2 avec une perspective stable. La deuxième entreprise à m'avoir versé le plus gros dividende en avril, c'est Total Energy avec un dividende de 32,01 €. Alors le cours de l'action Total depuis le début de l'année, eh bien, elle a augmenté à hauteur de plus 8,47%. Je te l'avais déjà indiqué lors de la vidéo de la semaine dernière, Total a publié ses résultats du premier trimestre et ces résultats, ils sont très intéressants. Parmi les faits majeurs, le fait que son résultat net a augmenté de plus de 32%, son EBITDA pareil a augmenté de plus de 22% et sa marge brute d'autofinancement hors frais financiers a augmenté de plus 23%. Par contre, je te l'avais signalé, son résultat net part du groupe est en baisse de 15% à 4,9 milliards de dollars et c'est lié à une dépréciation d'un des projets qu'elle a avec la Russie, enfin en tout cas sur le sol russe avec Arctic LNG 2. Total a aussi confirmé l'augmentation de 5% de son premier acompte sur dividende au titre de 2022 en proposant un montant de 0,69 € par action. Et puis, elle a également souligné que elle prévoyait désormais jusqu'à 3 milliards de dollars de rachat d'actions au premier semestre. Et enfin, l'entreprise qui m'a versé le plus gros dividende du mois d'avril, c'est Rio Tinto avec un dividende de 38,32 $. Rio Tinto, c'est un groupe minier
international anglo-australien. Le cours de son action est actuellement à 71 $ avec une augmentation depuis le début de l'année de son cours de plus de 6,58%. L'entreprise a une capitalisation boursière de 120 milliards de dollars pour un cours sur bénéfice de 5,49. En termes de rendement du dividende, eh bien, en 2021, son dividende a augmenté de plus de 86%, 86,71%, avec un total versé de 4,17 $, soit un rendement du dividende de plus de 15,54%. Alors après, tu vois, le dividende de Rio Tinto, il est assez fluctuant au fur et à mesure des années. Alors si on regarde ses retours sur 1 an, 3 ans et 5 ans, on peut voir que sur la dernière année, eh bien, le retour est négatif, même en prenant le dividende, puisque son cours de l'action a diminué, lui, de plus de 18% sur l'année dernière. Mais par contre, sur les 3 et les 5 dernières années, eh bien, on peut voir que son cours de l'action a augmenté sur les 5 dernières années de plus de 78% et que eh bien, les dividendes jouent une part importante dans les performances de l'entreprise, puisque en réinvestissant les dividendes, on obtient un retour total sur 5 ans de plus de 180%. Donc voilà, je t'ai présenté les 14 entreprises qui m'ont versé un dividende au mois d'avril, avec également, eh bien, pour celles qui avaient publié leurs résultats, les annonces qu'elles ont faites durant ces résultats, les annonces phares. Bien sûr, on aurait pu passer plus de temps, mais c'est pas le but de cette vidéo. Au total, donc, 2 Françaises qui m'ont versé un total de 42,27 € de dividendes et 12 entreprises étrangères qui m'ont, elles, versé un total de dividendes de 86,30 € avant impôt. J'ai donc reçu pour ce mois de avril 2022 la coquette somme de 128,57 € de dividendes. Et donc bien sûr, ces dividendes, je vais les réinvestir pour faire tourner la machine et faire en sorte que mes dividendes me génèrent des petits dividendes qui vont eux-mêmes me générer de petits dividendes, etc., etc. Tu connais le principe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais tu as aimé cette vidéo, eh bien mets un petit pouce pour récompenser mon travail. Tu peux également t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si jamais tu as des entreprises que tu souhaites que j'analyse ou que je creuse en profondeur, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!